d'information de la mi-journée, dont voici les principaux titres. À 2 jours de la finale du championnat d'Afrique des Nations qui opposera les Léopards de la République démocratique du Congo aux Aigles du Mali, la confiance règne dans le camp congolais. Ses joueurs ne jurent que par la coupe à Kinshasa. Les sélectionneurs nationaux congolais déterminés à rééditer l'exploit de 2009. Une détermination d'un autre genre est celle des agents et cadres de la société d'exploitation pétrolière du Congo qui veulent tête de leur directeur général. Pour preuve, un arrêt de travail est constaté à Seb Congo. Outre le départ du DG, les grévistes réclament l'amélioration de leur barème salarial. 2 heures n'auront pas suffi à Edem Kodjo pour convaincre Étienne Tshisekedi à participer au dialogue. L'émissaire de l'Union africaine a rencontré le président de l'UDPS ce jeudi à Bruxelles. De ce rendez-vous, il ressort la réaffirmation du refus de l'UDPS qui reste attaché à l'accord cadre d'Addis Abeba. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Qui sauvera le dialogue politique convoqué par le président de la République, Joseph Kabila? Vraisemblablement pas l'UDPS en tout cas. La rencontre de jeudi entre les diplomates togolais désignés par l'Union africaine, facilitateur du dialogue national en République démocratique du Congo, et le président national de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux n'a rien filtré de son contenu, mais selon un communiqué de la présidence de ce parti résumant cette rencontre de près de 2 heures, le parti d'Étienne Tshisekedi reste sur sa désapprobation quant à sa participation au dialogue et témoigne une fois de plus son attachement à l'accord cadre d'Addis Abeba. Pharaon, le chef du gouvernement, s'est envolé depuis ce matin pour l'Égypte, déterminé à améliorer la desserte en courant électrique. Le premier ministre congolais devra signer des accords autour de grands projets intégrateurs, notamment le Grand Inga pour la République démocratique du Congo et les canaux de Suez pour l'Égypte. Compté parmi les géants complexes industriels avec des industries consommatrices des énergies prêtes à participer à la levée de fonds pour la concrétisation de ce projet. L'Égypte pourrait disposer près de 100 milliards de dollars américains pour la finition de toutes les phases. Restons toujours en international pour parler cette fois-ci de la 10e Assemblée générale ordinaire de l'Union des conseils des chargeurs africains. La République démocratique du Congo passe le bâton de commandement au Ghana après un mandat de 2 ans et demi couronné le succès. La cérémonie de passation de pouvoir a eu lieu le 30 janvier dernier à Accra, au Ghana. Je vous remets donc le maillet symbole de ce pouvoir en tant que président de l'UCC. C'est un moment pathétique pour Anatole Kikwa qui a su mobiliser, rassembler et attirer de nouvelles adhésions à l'Union des conseils des chargeurs africains. Ses pairs reconnaissent qu'il a tiré de la léthargie cette organisation panafricaine pour la rendre plus efficace et plus visible sur le continent et dans le monde. Ils ont également reconnu que l'UCCA a pour la toute première fois adopté et appliqué son tout premier plan stratégique, d'où cette reconnaissance. Parmi les grandes résolutions de cette 10e Assemblée générale, le vote du budget du secrétariat général de l'Union pour l'exercice 2016 à hauteur de 400 millions de francs CFA, la révision de la grille des avantages du personnel administratif et technique, ainsi que l'élection du nouveau bureau de l'UCCA avec le Ghanéen Kofi Bia à la présidence, le Burkina Faso à la vice-présidence, le Bénin comme rapporteur, l'Angola rapporteur adjoint, le Congo-Brazzaville et le Togo premier et deuxième commissaire aux comptes, et enfin le Nigeria et la Côte d'Ivoire aux commissions permanentes. La cérémonie de clôture des travaux a été présidée par la vice-ministre ghanéenne des Transports. Une assemblée, il faut dire, qui se sanctionne sur une note positive et très saluée par une vingtaine de pays membres de cette organisation panafricaine. Les directeurs généraux de conseil des chargeurs des différents pays ont reconnu l'efficacité du management de leur homologue congolais Anatole Kikwa. On le suit. Le président Anatole a été un président exemplaire, exceptionnel. Nous avons beaucoup appris avec le président Anatole. Nous avons eu à le côtoyer, comme vous le dites, pendant 2 ans de sa présidence. Il a été un président extraordinaire. L'UCCA aura connu ses meilleures années en termes de ressources humaines, en termes de ressources financières, en termes d'activité en interne et en termes d'activité avec des partenaires internationaux. Maintenant, le plus grand souci, comme on le dit, sera de pouvoir se maintenir à ce niveau, parce que le niveau auquel il aura amené l'UCCA, comme on dit, c'est souvent facile d'atteindre les sommets,
mais pour s'y maintenir, c'est plus difficile. De façon globale, les 2 ans d'Anatole Kikoua à la tête de l'UCCA aurait été un succès à tout point de vue. Sous l'impulsion du président Kikoua, les cotisations des différents conseils des chargeurs ont été harmonisées et revues à la hausse, de façon à quasiment doubler le budget de l'Union des conseils des chargeurs africains. Et puis, toujours sous son mandat, toutes les réunions statutaires se sont tenues avec le dynamisme qu'il a su impulser. Yes, as I indicated, Monsieur Anatole a fait montre de son engagement, de son dévouement total dans ce travail. Nous sommes parvenus à plusieurs buts réussis. Et moi, en tant que nouveau président, j'aimerais apprendre à ses pieds. Revenons à Kinshasa pour parler de la grogne sociale qui règne au sein de la société d'exploitation pétrolière du Congo. Les agents et cadres de SEP Congo ont fait un arrêt de travail depuis ce jeudi pour exprimer leur mécontentement suite aux conditions salariales non appliquées par l'entreprise. Ils exigent le départ de leur directeur général. Le porte-parole du banc syndical de SEP Congo est au micro de Gabriel Mikobo. La goutte qui a fait déborder le vase, c'est la tension salariale non appliquée correctement, conformément à la loi, par SEP Congo. Les travailleurs de SEP Congo ont exprimé un ras-le-bol à l'encontre de leur directeur général, lui qui représente SEP, lui qui assume tout. Étant donné que les méfaits ont été décriants dans son chef, on les a tout simplement assemblés, on a réuni tout cet ensemble de faits et on est parvenu à exprimer ce ras-le-bol. Pour les travailleurs de SEP Congo, la séparation est totalement consommée entre le personnel et le directeur général François. On ne le reverra plus. J'apprends d'ailleurs qu'on a même mis une mention Adieu François. Les registres sanitaires de ce journal, vous le savez, près de 50% de cas de cancer ont été enregistrés dans le pays en voie de développement au cours de ces dernières décennies et l'OMS estime que le nombre de nouveaux cas devrait augmenter à 70% au cours de 20 prochaines années. Des chiffres qui font froid au dos selon l'OMS. Plus de 22 millions de personnes mourront d'ici à 2020 par un cancer en République démocratique du Congo. Des chiffres disponibles ne sont pas encore disponibles, mais 90% des personnes qui souffrent de cancer ne survivront pas. La date du 4 février dédiée à la lutte contre le cancer est une occasion pour sensibiliser sur cette maladie. Pour cette année, les thèmes retenus pour la journée mondiale de lutte contre les cancers est « Nous pouvons ». Je peux. Une manière pour dire que la lutte contre cette pathologie dépend également des responsabilités individuelles, mais aussi collectives, avec l'implication des autorités du domaine de la santé. Pour ce qui est des chiffres, en 2012, selon l'OMS, 8,2 millions de personnes perdaient la vie par le cancer et ils seront 22 millions d'ici 2020. En RDC, malgré l'absence des chiffres, plus de 90% des personnes qui souffrent des cancers sont exposées à la mort. Et les cancers les plus répandus dans notre pays sont les cancers des cols de l'utérus et du sein chez la femme et ceux du foie et du poumon chez l'homme. Aucune guerre dans l'histoire n'a tué autant annuellement. Ni le sida, aujourd'hui, mis ensemble avec le paludisme, la tuberculose, toutes ces maladies, ensemble, ne tuent pas plus que ne le fait le seul cancer. Pour la Ligue nationale contre les cancers, la prévention reste la première chose à retenir afin de lutter contre cette maladie. C'est pourquoi la Ligue va lancer dans les tout prochains jours la campagne de collecte de fonds pour financer la prévention contre les cancers en RDC. Puisqu'on en parle, sachez que la journée du 4 février était également choisie par l'Alliance biblique du Congo pour sensibiliser les femmes sur le cancer du sein, une sensibilisation faite par l'ONG Espoir.
La sensibilisation reste le moyen efficace pour prévenir et prendre en charge correctement le cancer du sein. À l'occasion de la journée dédiée à la lutte contre cette pathologie, l'ONG Nouvel Espoir intensifie la sensibilisation auprès des femmes. Celles de l'Alliance biblique de la RDC ont été ciblées pour être informées sur les mesures préventives devant les aider à faire face à ce problème de santé qui touche la femme. La femme doit apprendre à faire l'autopalpation pour connaître les statuts de son sein et elle doit voir le médecin au moins une fois par an pour le dépistage. Beaucoup de femmes circulent avec des boules de sang sans savoir quelle sera l'évolution de ces boules-là. 90% des femmes qui ont les cancers aujourd'hui ont commencé par une petite boule dans le sein. Pour les responsables de l'Alliance biblique, cette rencontre est bénéfique non seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes. L'intérêt que nous accordons à ça est grand, d'autant plus que depuis le matin jusqu'à maintenant, on n'a pas travaillé. Le travail que nous avons fait, c'était de suivre cette sensibilisation. C'est pour dire que pour nous, c'est une chose importante et nous avons pensé à associer des amis qui sont tout autour de nous pour qu'ils viennent aussi suivre l'information parce que l'ignorance tue. Les bénéficiaires ont pour leur part salué la pertinence de ces échanges. Il ne faut pas attendre que la personne soit malade pour aller débourser beaucoup d'argent. On a parlé ici des minimums de 18 000 $ qu'il faut débourser. Où est-ce que nous allons voir ça? Autant mieux faire la prévention en faisant ce qui est simple, la palpation, l'autopalpation et puis le dépistage. Le cancer tue, les dépistages précoces et l'autopalpation sont recommandés pour connaître son état et pour une bonne prise en charge. Et au nombre de maladies sur lesquelles il faudrait également renforcer les stratégies de communication, il n'y a pas que le cancer du sein, le sida aussi compte. Et sa lutte est une priorité pour ODU-Sida. Dans ce contexte, son directeur pays, Marc Saba, a visité le siège du réseau national des organisations non gouvernementales pour le développement de la femme. Objectif, renforcer le partenariat entre collaborateurs pour bien coordonner la riposte contre le sida. La visite du directeur pays de l'ONU-Sida auprès du réseau national des ONG pour le développement de la femme, Renadef Francig, était une occasion pour confirmer l'engagement et la disponibilité du programme commun des Nations Unies contre le sida à accompagner les organisations de la société civile dans la réponse au VIH-Sida. Pour Marc Saba, la RDC est un pays prioritaire pour l'ONU-Sida et la réussite de la lutte contre le VIH-Sida au niveau de la RDC aura un impact au niveau régional. Renadef contribue efficacement, disons, sur le plan opérationnel à la sensibilisation, disons, à encourager les gens pour le dépistage. Et récemment, je me souviens que nous avons lancé une campagne, disons, conjointement avec le ministère de la Santé, campagne, disons, d'accélération du dépistage, disons, pour accroître le dépistage au niveau national. La coordinatrice du RENADEF plaide, elle, pour la prise en compte des ressources nationales dans la riposte contre le VIH-Sida. Nous devons rester attachés à l'ONU-Sida avec espoir que l'ONU-Sida est à nos côtés pour continuer à faire les plaidoyers, parfois dans d'autres lieux où nous ne pouvons pas arriver, où nous n'avons pas les capacités de le faire. Mais ce qui nous a beaucoup plus encouragés, c'est qu'il est prêt à nous accompagner, en nous accordant des appuis en assistance technique. L'hôte du RENADEF a salué les avancées réalisées par la RDC dans la riposte au VIH-Sida avec 52% de couverture de prévention des transmissions de la mère à l'enfant et plus de 100 000 personnes sont sous ARV en RDC. Il a ensuite écrit quelques mots d'encouragement dans les livres d'or d'une organisation qu'il a vu naître. Tout à fait. Des activités de la Direction générale des impôts en 2015 et définition d'actions à mener pour la réalisation des assignations budgétaires pour l'exercice 2016. C'est le thème de la session des directeurs des impôts ouverte mercredi au Memling Hotel. Ces assises de 4 jours visent à renforcer la capacité de haut
de haut cadre, allais-je dire, de l'administration fiscale pour la performance dans la mobilisation de recettes. Constantin Tamboué. C'est une évaluation ponctuelle de chaque début d'année au cours de laquelle les directeurs centraux et provinciaux scrutent le bilan de la marche et l'administration des impôts. Le directeur général des impôts a rappelé un drame dans l'économie internationale, la chute des cours mondiaux des principaux matières premières, notamment le cuivre et le pétrole que la RDC exporte. Mais l'on note dans ce rapport que la mobilisation de recettes est néanmoins restée appréciable pour l'année 2015. Les réalisations se sont situées globalement à 1930 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 81,27%. Ces recettes sont réparties à raison de 1290 milliards de francs congolais au titre B1 FM, l'excellence dans la simplicité. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Washington Forum, désormais sur B1 à Kinshasa. B1, l'excellence dans la simplicité. One more time. Mesdames, Messieurs, nous sommes contents de vous retrouver dans cette saison 2 de Tapis Rouge. Nous avons déroulé ce tapis pour un artiste de talent que vous connaissez, qui